Eh bien bonjour à tous, comme promis je vous donne des nouvelles de Walipini et de mes semences et de tous les projets que je suis sur lesquels je suis en train d'avancer. Donc là ça va être une vidéo où je vais publier directement comme ça parce que bon, le montage tout ça ça prend du temps et j'ai pas beaucoup de temps. Donc je suis en confinement hein, comme tout le monde. C'est moi qui ai encore pris l'activité partielle pour m'occuper des enfants, leur faire les devoirs. Donc la semaine dernière j'ai pas beaucoup avancé, j'ai travaillé un petit peu le soir pour commencer à creuser ma tranchée. Je me suis chopé une bonne crève parce que se retrouver torse-poil quand il fait 10 degrés dehors en transe, ben, forcément on est un peu malade quoi. Donc ça fait 2-3 jours où que je récupère de ma crève. Donc voilà, bon c'est dur hein. Franchement une toute petite tranchée comme ça qui fait 40 cm de large à 2 mètres de profond, franchement on en chie. Mais bon, j'y arrivé percé de part en part. Donc ça avance. Je stocke la terre sur le côté, je remblai dès que c'est fini. Et je vais faire un puits perdu vers là-bas. Donc là, ben, je me suis amusé à faire avec des chutes de tuyaux et du scotch. On fait avec ce qu'on peut. Une dérivation vers le bassin de toute l'eau de pluie qui tombe. Parce que ces 2 derniers jours, il y a pas mal plu. Si ça avait tombé directement, ça aurait été dans le trou du Walipini. Ça aurait pas été génial. Là, c'est le grand chantier à l'intérieur. Donc voilà, ouais, carrément au burineur, hein, 4 pattes là-dedans. C'est très très rigolo à faire. Hop. Donc bien que j'ai pris quelques précautions, bah, c'est-à-dire le bâchage et tout, j'ai quand même de l'eau qui est venue. Mais pas énorme, ça va. Je m'attendais à pire. Donc là on voit le trou. Donc là j'ai réussi à transpercer, le plus dur est fait. Après c'est taper droit, ça. Donc j'ai fait ça parce que ben j'ai eu quelques petits soucis cet hiver où la pompe s'est pas déclenchée, le flotteur s'est foutu de traviole quoi. Bon. Bref, la loi de Murphy l'emmerde au maximum. Si tu dois avoir un truc qui va pas, eh ben il t'arrivera. Donc là j'ai pris les devants, je fais ma tranchée, j'ai 15 jours là, de vacances scolaires où je vais pouvoir taper dedans. Le temps s'y prête pas mal parce qu'il fait pas trop chaud, mais il pleut pas, donc c'est bien pour bricoler. Et donc comme ça j'aurai une évacuation avec un puits perdu un peu plus bas dans le jardin et j'aurai moins de soucis. Donc voilà ce que je pouvais dire pour Walipini. Non, il y a d'autres choses à dire. Voilà. Ça c'est mes physalis qui ont passé tout l'hiver dans le Walipini. Ils repartent de plus belle, ils recommencent à faire des fleurs. Donc ça c'est aussi un sujet de satisfaction pour moi. Je m'attendais pas à ce qu'ils reprennent si bien. Bah, tant mieux, c'est que du bonus. Je les avais achetés comme ça pour faire un essai et franchement ça s'est bien passé. Dans ce coin là du Walipini, pour l'instant dans un grand pot j'ai mis un kiwi que je laisserai à demeure. Donc au fond du Walipini pour que ce soit protégé du froid, bien arrosé. Et avec les branches qui vont pas lisser vers le haut. Donc voilà. Ensuite, donc j'avais dit que je parlerais un peu de tous mes projets. Donc là, ce sont les cassis. Donc j'en ai 6 qui ont super bien repris, que j'ai mis dans des petits pots individuels, avec un peu de paillage dessus pour garder l'humidité, parce que dans le Walipini, il fait une chaleur de bête. Ceux-là, bon, je désespère pas. Ils avaient quelques petits radicelles, on verra bien s'ils débourrent ou s'ils débourrent pas. Bon, après j'ai 6 cassis, c'est déjà bien. De ce côté-là, donc on va commencer par ça. Ça, ce sont les groseilliers. Alors là, les groseilliers, c'est parti nickel, dans tous les sens. Donc j'en ai 3, 6, 9, 12, plus 1 là, ça fait 13 qui sont OK. Et les autres, pareil, bon, je leur laisse une deuxième chance de débourrer, de repartir. Ils avaient des petits radicelles qui apparaissaient. Mais si ça sort pas, c'est pas grave. Hein. Là, c'est mes conassiers. Donc je les avais semés là-haut. Et ça commençait à devenir un peu dru là-dedans. Il y en avait beaucoup trop, c'était trop serré. Donc je les ai remis certains dans des petits pots, à part. Pour leur donner un peu d'air, un peu de place. Je vais attendre au moins le 15, voire le 20 avril pour les replanter en pleine terre. Parce que là, en ce moment, bon, c'est pas terrible. Hein. On a des gelées nocturnes, on descend encore à -5. Donc je les sens peut-être un peu fragiles. Donc je préfère attendre un petit peu. Donc voilà, j'avais aussi fait des mûriers, mais les mûriers c'est zéro, ça n'a pas marché. Hein, le mûrier, de toute façon, c'est sur bois vert et c'est plus facile en marcotage que à les repiquer comme ça. Bon, j'avais essayé, hein, j'avais cassé une branche en me baladant près du bassin. J'ai tenté de les replanter directement en terre, ça n'a pas fonctionné. C'est pas un drame. Voilà.
Puis là-bas, j'ai encore mes petits pommiers. Mais là, c'est pas vraiment une réussite, les pommiers. Ouais, ils ont du mal. Je les ai mis beaucoup plus tard que les conassiers. Là, c'est le maïs. Alors, le maïs, je l'ai foutu dehors parce qu'il commençait à toucher le toit au niveau de ma table à semi-chauffante. Alors, la table à semi-chauffante, j'en suis super content. Ça marche, mais vraiment très bien, voire même trop bien. Et c'est ça le problème. Parce que voilà, l'année dernière, j'avais fait des semis de maïs aussi. Forcément, c'est pas la première année que j'en fais. Le glace game, là, le maïs a éclaté, j'aime bien. Et ça avait mis un certain temps à monter. Le problème pour la technique des 3 sœurs, c'est que mon maïs était beaucoup trop petit quand les haricots ont commencé à pousser. Et bon, voilà, il y avait un problème de synchronisation au niveau du temps. Donc j'ai décidé cette année de le mettre là-dedans. Mais le problème, c'est que là-dedans, ça va beaucoup trop vite. Voilà. Là, le maïs, il gèle encore. Le maïs craint fort le gel. Quand il est en stade 2-4 feuilles, ça passe encore. Mais s'il est en stade 8-10 feuilles comme ça, s'il prend le gel sur la gueule, il est mort, le maïs. Donc voilà, ça m'embête bien. Mais bon, donc ce que j'ai fait, j'ai pris des bouteilles que j'ai découpées. J'ai rempli avec un mélange terreau-compost assez grossier. J'ai refoutu le maïs là-dedans. Et je le fais patienter hors table à semi-chauffante, dans le Walipini. Comme ça, en plus, il apprend tout doucement les écarts de température. Il s'acclimate aux écarts de température. Mais j'espère les replanter avant le 20 avril. Donc, pareil pour les tomates, elles sont magnifiques, super, géniales quoi. Mais le problème, c'est pareil, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de place entre le plafond et mes pieds de tomates. Donc là, ça commence aussi à devenir un problème. Allez, au passage, on regarde la température, il fait 35 degrés là-dedans. Ouais, ça chauffe bien. Quoi dire d'autre Bon, là, ça fait un peu la tronche, les aubergines. Je sais pas pourquoi, elles ont peut-être pas assez de place, je sais pas. Et là, je me suis amusé à faire des grenadiers. Voilà. Donc, ouais, sympa les grenadiers, j'adore les grenades. Je vais essayer de faire pousser ça chez nous. Pourquoi pas, hein, qui ne tente rien à rien. Ça me coûte rien, moi j'ai récupéré 4-5 pépins. Je mets une grenade du commerce, et puis on verra bien. Donc voilà, ça se passe bien. Mes petits pois, oui, j'ai oublié, j'avais mis des petits pois là-dedans. Ils ont bien poussé. J'ai planté 3 lignes dans le jardin, qui sont pris le gel sous la tronche. Et il m'en reste quelques-uns ici, si jamais j'en ai qui meurent dans le jardin. Mais bon. Voilà. Donc globalement, c'est vraiment pas mal. La table à semi-chauffante, c'est génial. Hop là, voilà. C'est génial parce que les plantations, on peut les faire à l'avance et elles partent vite. C'est vraiment un investissement assez intéressant. Oh là là. On verra ça plus tard. Ouais, c'est un investissement assez intéressant. Maintenant, il faut bien que je me synchronise avec mes semis, c'est-à-dire pas partir trop tôt, ça sert strictement à rien. Et voilà quoi. Ça germe vraiment direct, ça germe vraiment nickel, c'est vraiment bien comme truc. Mais il faut bien se synchroniser. Pour tout ce qui est les petits fruitiers et compagnie, bon je voulais faire une petite surprise pour ceux qui suivent la chaîne, parce qu'on avait un terrain en vue. On avait l'argent, on avait tout pour acheter le terrain, et puis bon, ça ne s'est pas fait. Avec le Covid, il y a eu plein de soucis, et bon, on n'a pas pu l'avoir. Après, il y a d'autres terrains qui seraient en vue, mais bon, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, quoi. Voilà. Je veux pas mettre... Je veux pas foutre 20 000 € dans un terrain, quoi, c'est pas la peine. Déjà 10 000, je trouve que c'est énorme pour du terrain agricole non constructible. Il y a le terrain derrière chez nous qui veulent bien nous vendre, mais bon, c'est pareil, c'est une ancienne friche SNCF, c'est pas génial, et puis c'est un minimum d'une transaction de 10 000 € hors frais, donc avec les frais de bornage et compagnie, ça va monter directement entre 15 000 et 16 000 €. Frais de bornage, frais d'agence, c'est tout le bordel. Pour un terrain qui est vraiment d'une qualité, on peut pas parler de qualité, hein. C'est du ballast, ça a été désherbé à la trazine, donc c'est pas génial. Donc là, on va essayer de planter nos conassiers et tout dans le terrain qu'on loue à la SNCF, du coup, mais qui n'est pas le nôtre. Et puis dans l'attente de retrouver un vrai beau terrain. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de cette expérience. Le Walipini, ça se continue. L'année prochaine,
Il y aura le drainage, donc j'espère plus de problèmes d'inondation en cas de chute forte de neige et de dégel. Je vais travailler aussi l'isolation parce que cette bâche, ben, c'est un peu comme si on pissait en verre, hein. C'est pas très efficace. Hein, donc là, dès qu'on descend en dessous de -5, -6, on arrive à geler au niveau du sol ici. Quand on arrive à -10, c'est en bas que le gel arrive. Il faut qu'il fasse -10 dehors. C'est pas souvent, mais voilà, ça arrive chez nous. On a eu plusieurs vagues de froid cet hiver et bon, il n'y avait rien. C'était un coup d'essai, c'était un galop d'essai. Mais voilà quoi. Je vais peut-être mettre encore 50 ou 100 € en plus dans une bâche à bulles que je vais mettre sur des cadres et fixer entre mes chevrons pour vraiment augmenter l'isolation en hiver. C'est super important parce que là, il y a toute la chaleur qui part. Ah oui, une autre chose très intéressante. Vous avez pu voir dans la table à semis, j'avais plusieurs bouteilles d'eau qui étaient couchées. Et j'en ai aussi ici. Donc les briques réfractaires, ça garde bien la chaleur, quoi, et ça la restitue. Et l'eau aussi, c'est un très bon stockeur d'énergie. Donc les bouteilles le soir, elles sont chaudes, quoi. Elles doivent être à 45-50 degrés, quoi, et elles restituent leur chaleur dès que la nuit tombe. Sachant que chez nous, ben voilà, en plein soleil, là on peut être jusqu'à 25 degrés au mois d'avril. Et la nuit, on descend à -5, -6. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des petites réserves d'eau. Ça apporte les calories que ça apporte, mais ça freine le refroidissement de la serre. Donc voilà, bah sur ce, bah je vous dis à plus tard pour d'autres nouvelles et puis d'autres aventures sur le Walipini, la table à semi-chauffante et puis toutes mes diverses bricoles. A plus.